Alors bonjour à tous et bienvenue donc pour cette réunion assez exceptionnelle. C'est une réunion commerciale mais qu'on va diffuser sur Facebook au grand public. C'est une réunion un peu particulière où on va répondre à de nombreuses questions qui nous ont été posées par des clients ou tout simplement des personnes qui se posent des questions à la fois sur le marché immobilier, sur l'obtention des prêts immobiliers. Enfin, il y a pas mal de questions. On va essayer de voir ça donc avec nos experts du jour. Qui vont se présenter au fur et à mesure des questions. Alors, on va tout de suite aller dans le vif du sujet avec une question qui nous a été posée. Donc, c'est pour Laurent, cette question. Donc, vas-y, c'était une de tes clientes qui te posait une question. C'était quoi? C'est Nicole des M de Marc. En fait, elle me demandait si le marché de l'immobilier allait être impacté par ce qui s'est passé, le confinement, et si le marché allait baisser. Hmm. Alors, c'est une question qui est justifiée, hein, et justifiable. Et donc, on va tout de suite rassurer les gens, le marché ne va pas baisser. Donc, ça fait 2 ans qu'il a augmenté, hein, dans le secteur, avec une forte prononciation d'augmentation de prix pour les produits finis, donc les maisons, ce qu'on appelle coup de cœur. Et donc, sauf si les banques ne jouent plus le jeu et si les taux remontent, il n'y aura pas d'impact négatif, hein. Les prix resteront aussi bons et vont, je pense, même encore s'améliorer, même à l'issue de ce confinement. Tout est une question d'offre et de demande, évidemment. D'accord, merci Laurent. On peut dire ça sur tout type de biens ou il y a des biens en particulier qui ont un peu plus la cote que d'autres. Si on doit donner des conseils aujourd'hui à quelqu'un qui veut vendre, par exemple. Ben, aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que l'acquéreur étant dans une position de force, il a la possibilité de visiter quand même plusieurs biens avant de se positionner. Donc, les produits les mieux finis, les produits en moins de travaux, se vendent quand même plus facilement. On remarque que les produits à travaux sont généralement beaucoup plus impactés par des négociations de prix. Donc, le conseil à donner, c'est le gros plus, c'est d'avoir un extérieur, effectivement, et d'essayer de terminer le mieux possible sa maison, de la rendre, entre guillemets, sans travaux. D'accord, très bien. Euh, En parlant de maisons avec travaux, je rebondis un petit peu vers David. Il me semble que toi, tu avais eu une question justement sur tout ce qui était maison avec travaux, etc. Comment se porte le marché? Enfin, quelle était la question qui t'avait été posée? Disons qu'on avait une question de Monsieur Ledays de Calais qui me demandait au niveau des biens, des disponibilités des biens, voir il y allait encore avoir des prix bas, des bonnes affaires à faire au niveau des travaux. Ouais, Euh, Là, je rebondis sur Fabien pour tout ce qui est financement, un ouais. prêt à taux zéro, des choses comme ça pour tout ce qui est travaux. Effectivement, il y aura toujours des biens à travaux. Après, dans l'avenir, Donc, ce qui veut dire qu'il y a, il y a des personnes qui recherchent des maisons avec travaux. il y a C'est des ça, personnes qui il y a un marché pour ça. il y a D'accord? des investisseurs, des gens qui veulent composer des maisons en 2 logements, pour pouvoir faire du locatif, suivant les autorisations de la mairie, bien évidemment. Mhm. Mais on a, de là à avoir des bonnes affaires, il y en aura toujours. Hein, par contre, effectivement, il faut être là au bon moment et s'actualiser assez souvent. D'accord. Mm. Donc ça, on va rebondir après pour le côté financier, parce que bon, on ne l'a pas présenté encore aujourd'hui, mais effectivement, donc Fabien ne fait pas partie de l'agence ERA et c'est donc un courtier en prêt immobilier. Donc c'est ce métier où en fait c'est un négociateur qui va aller donc pour vous négocier au mieux les prêts immobiliers auprès de plusieurs banques. Et donc, plutôt que d'avoir une banque ici qui intervient, un courtier rassemble un ensemble aussi de partenaires financiers. Et je peux laisser un petit peu Fabien sur une question que moi j'avais eue, qui est un peu la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les taux d'intérêt sont stables? Est-ce qu'ils n'ont pas augmenté? Est-ce qu'ils risquent d'augmenter? Voilà. Donc, quelle est ton analyse là-dessus, Fabien? Donc, pour ce qui est des taux des crédits, là, ce qu'il faut voir actuellement, c'est que ça reste très bas pour l'instant. Ça a eu tendance à un tout petit peu augmenter pendant le confinement, mais c'est lié au fait qu'il y avait moins de banques qui étaient positionnées sur le marché, en fait. Donc, du coup, celles qui étaient restées sur le marché, qui étaient restées actives, automatiquement, en ont profité pour augmenter un tout petit peu. Maintenant, ça D'accord. reste très léger et ça va, après le confinement, redevenir des taux très bas, quoi. Parce que D'accord. la Banque Centrale Européenne maintient des taux bas
Et aujourd'hui, la Banque de France, en fait, empêche aussi les banques de mettre des taux trop importants. Donc, on reste dans des taux très bas pour l'instant. D'accord. Donc là, David nous parlait donc de maisons, on va dire, à petit prix. C'est quoi pour vous les maisons à petit prix? C'est quoi? C'est 100 000 euros? Alors, les maisons à petit prix, ça va de 40 000 euros, on va dire, à 40 000 refaire. euros? Voilà, de 40 000 euros jusque 70 voire 80 000 en D'accord. général. Donc, Voilà. qu'est-ce qu'on pourrait dire d'intéressant? Donc, admettons que je suis locataire, je cherche un bien à acquérir avec, ou voilà, j'ai une enveloppe en gros de 70 000, 80 000 euros. Donc, on peut acheter une maison, donc souvent Tout à avec fait. travaux, des plus ou moins importants, hein, les travaux. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner justement pour amener les gens, des locataires, à devenir propriétaires? Bah, disons que la meilleure chose à faire déjà pour commencer, c'est d'aller voir un spécialiste bancaire qui donne Dans un premier temps, déjà voir le budget. voilà, les premières directives, voir jusqu'où on peut aller. Bien évidemment, voir s'il y a possibilité d'accéder au prêt à taux zéro, hein, qui peut être très intéressant et faire gonfler un peu le budget, hein, selon l'organisme. Également, prévoir donc, forcément des devis, des choses de différentes entreprises. Selon les banques, on peut travailler avec des entreprises sur facture, et puis il y a certaines banques qui autorisent un budget qui permettrait d'aller faire soi-même ses courses directement de travaux dans différents magasins. Voilà. D'accord. Pour pouvoir faire ses travaux soi-même, tout simplement. Ok. Donc, par exemple, je rebondis un petit peu sur Fabien, hein, le courtier en prêt immobilier. Euh, si on prend l'exemple de David avec une maison à 90 000 euros, en termes de remboursement, ça représente combien, par exemple, sur 20 ans ou 25 ans? Donc, là, pour l'instant, par exemple, si on prend un budget donc à 90 000 euros, tout frais compris, d'accord? Oui, Donc, ça veut dire 90 000 euros, ça englobe le prix de la maison, les frais de notaire, les frais d'agence. oui. Dans ce cas-là, on sera à peu près à 440 euros par mois sur 20 ans. D'accord. Et donc, ce qui veut dire que bah, bien souvent, voilà, je ne sais pas quel est le loyer pour une maison de ce prix-là, mais 440 euros, on peut dire que c'est le loyer moyen Arnaud Delacour que je présente au passage, qui s'occupe des locations de l'agence. Qu'est-ce qu'on a en gros à 440 euros, l'équivalent d'un montant de remboursement de prêt? Pour du 440 euros, on va être sur vraiment des appartements, hein, donc maison, c'est pas la peine d'y penser, mais on sera sur les appartements une chambre. Ouais, ça se limitera à ça. Entre le studio et l'appartement une chambre, on va être sur des budgets, ouais, 380 à 450. Voilà, on sera bloqué, on ne pourra pas avoir plus que ça. D'accord. donc, du coup, ouais, donc l'avantage du coup de passer par un crédit, effectivement, bah, c'est justement de pouvoir avoir des fois une mensualité moins chère que ne serait le loyer pour le même bien, en fait. D'accord. Voilà, Alors, aussi. on imagine bien que la crainte, c'est de se dire, bah oui, mais qu'est-ce que je vais avoir pour ce prix-là? Une maison à 90 000, à 100 000 euros, ça risque de pas être grand-chose, etc. Le conseil qu'on pourrait donner, c'est de dire, bah, oui, ça sera peut-être pas la maison de vos rêves, mais ça vous permet déjà d'accéder à la propriété, d'avoir déjà un bien qui, bien souvent, se revend dans un délai de 5 ans à 7 ans, hein, qui est un peu la moyenne. Et Fabien, je reviens vers toi pour dire, voilà, en admettant qu'on achète une maison à 100 000 ou 90 000, hein, c'est l'exemple qu'on avait pris, si je la revends au bout de quelques années, combien, en admettant qu'on la revende même le même prix qu'on l'a acheté, combien on a pu amortir sur le prêt? Donc, si par exemple on achète la maison 90 000, tout frais compris, et qu'elle est revendue par exemple 7 ans après, qu'il a la durée moyenne de conservation d'un bien immobilier, Ah, ouais. si on la revend 90 000 euros net vendeur, dans ce cas-là, on peut espérer donc rembourser le crédit. Il restera 60 000 euros de capital restant dû, et donc ça fait 30 000 euros d'apport qui peuvent être utilisés en fait pour l'achat d'un autre bien, d'un nouveau bien immobilier. Et oui, bah donc c'est là tout l'intérêt, hein, c'est que on imagine que aujourd'hui pouvoir cumuler 30 000 euros d'apport
en étant locataire d'un bien, ça paraît dans certains cas très difficile, hein, même souvent, alors que là, c'est le meilleur moyen finalement d'avoir de l'apport pour acheter peut-être une maison un peu plus grande avec de plus d'espace extérieur, etc. pour la suite, hein. David, donc tu avais d'autres choses à rajouter, vu que c'est vrai que toi, tu es plutôt spécialisé dans ce créneau-là. J'avais une autre question de Rémi de Calais également, qui me demandait est-ce que les maisons sans extérieur ou appartements sans extérieur vont-ils se vendre facilement encore? Oui, Et c'est intéressant. voilà. Ah oui. Donc Vu, ça, vu c'est le vrai que c'est contexte, parce qu'on s'est dit que les gens ont été confinés 2 mois et que ceux qui sont restés forcément sans espace extérieur ou un appartement sans balcon, sans terrasse, ça a dû être un petit peu plus difficile à vivre. Donc voilà, Alors, est-ce que ça va être plus dur? il y a toujours un marché pour les maisons sans extérieur, elles existent, hein, elles ont le mérite d'être là, soit par extension, puisqu'on a voulu supprimer la cour, agrandir les maisons. C'est des maisons souvent qui sont destinées, alors c'est des stats, hein, qui sont destinées à du locatif. Hein, Oui. c'est-à-dire qu'on les achète souvent pour les mettre en location. Hein, le propriétaire fait son rendement locatif. Elle peut être dans un cas où on ne trouve pas l'appartement qu'on souhaite, on n'a pas besoin d'extérieur et pourquoi pas partir sur une petite maison, parce que dans ces cas-là, on n'a pas les charges de copropriété, on est la seule personne sur un niveau, bien évidemment. Ça peut être aussi un avantage. Aujourd'hui, les maisons sans extérieur sont toujours des prix qui sont assez attractifs, qui doivent être assez bas. Hein, et je pense qu'il n'y aura aucun problème là-dessus, que ce soit appartement ou maison. On a encore du Airbnb sur du logement. Du moment que le bien est rénové et propre, il attirera toujours. Ce que disait Laurent tout à l'heure, la qualité de finition fera toujours la différence sur la revente, hein. Ok, Voilà. très bien. Merci, merci David. Arnaud, Arnaud Lefebvre, hein, parce qu'il y a deux Arnaud. Oui. Est-ce que toi, tu avais eu de ton côté donc des questions pertinentes de la part de Contact? Oui, tout à fait. Alors, déjà, bonjour à tous. Merci déjà aux deux personnes qui ont posé des questions. On a eu bien plus de questions que ça, mais bon, qui se recoupaient un petit peu, hein. Donc, déjà, c'était une question de Grégory qui est d'Ardres et qui nous demande si on doit s'attendre à des délais administratifs plus longs dans le cadre d'une mise en vente. Alors, concrètement, non. Pourquoi? Parce que tout au long du confinement, on a continué à maintenir un lien avec les notaires qui ont été vraiment très disponibles sur cette période, qui ont suivi vraiment les dossiers et les demandes qui devaient être faites, surtout auprès de la ville, entre autres. Donc, pour la partie notariale, on va dire que tout va bien, voilà, de reprendre l'activité dès la semaine prochaine. Ensuite, pour la partie technique, entre guillemets, les diagnostiqueurs, quant à eux, reprennent dès lundi aussi, nos partenaires. Donc, dès lundi, les rendez-vous sont pris pour pouvoir faire les diagnostics. Et puis, je dirais que d'un point de vue administratif au global, nous concernant, on fait des points réguliers avec nos vendeurs et acquéreurs sur l'avancement des différents dossiers dans le cadre d'une mise en vente. Ce qui veut donc dire que si éventuellement il y avait un aléa quelque part, on sait le prévoir en amont et mettre en place les choses nécessaires pour faire en sorte qu'on tienne les délais entre guillemets impartis pour arranger la partie acquéreur et la partie vendeur. J'ai une deuxième question également, en revanche là qui est de Guillaume, qui est de Sangatte et qui nous demande, voilà, il a fait une simulation bancaire il y a 3 mois pour faire l'acquisition d'un bien dans le Calaisis. Et il se dit, ben voilà, j'avais fait une simulation il y a 3 mois, est-ce que ça tient toujours? Est-ce que aujourd'hui je vais pouvoir quand même profiter de ce taux-là? Alors, c'est plus, je dirais, la parole de notre collègue Fabien qui est de MP Courtage. Maintenant, moi, de mon côté, le point que je peux répondre, c'est que bah, oui, c'est toujours valable. En revanche, bien sûr, on conseille bien évidemment de prendre contact avec nos collègues courtiers ou leurs conseillers financiers pour refaire un point avant. Comme ça, on fait les visites en toute sécurité et puis tout le monde est prêt pour la suite. D'accord, Voilà. très bien. Bon, en tout cas, c'était des questions effectivement intéressantes auxquelles c'est vrai que nous, dans notre quotidien, on ne pense pas forcément Tout à fait. aborder, mais voilà, donc tu as très bien répondu et c'est vrai que les notaires et les banques vont être en demande aussi, hein, il ne faut pas croire, c'est que, à mon avis, ils sont contents de reprendre également, hein. Ensuite, donc Katia, est-ce que tu avais donc des questions qui t'ont été posées? Oui, donc j'en ai sélectionné deux.
La première concerne justement le fait de pouvoir réaliser des visites sans se déplacer. Donc, on va y venir après, hein, on va prendre toutes les précautions nécessaires pour les visites en physique. En revanche, pour des questions de commodité, des personnes qui habitent plus de 100 km aux alentours du Calaisis et qui ne peuvent pas venir en réel ou qui ne veulent pas venir voir des biens sans pour autant voilà, ne pas se déplacer pour rien, allons nous dire. Oui, on peut faire des visites virtuelles. Ça, c'est une première chose. Il est évident qu'on pourra faire des visites via FaceTime notamment ou des vidéos selon l'équipement de chacun pour pouvoir montrer la disposition des biens. Ça, ce sera tout à fait possible. Ce sera en quelque sorte une pré-visite qui amènera une visite réelle par la suite, mais qui évitera justement de faire des visites qui n'aboutiront pas, soit pour les acquéreurs ou les vendeurs, le but étant d'aller au contact uniquement quand on n'a pas le choix. Ça, c'est tout à fait possible. On avait des personnes qui sont des sujets à risque notamment, qui ne veulent pas se déplacer malgré le déconfinement qui est annoncé, ce qui se comprend tout à fait. Donc, on pourra amener à des visites virtuelles. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, ne laissez pas vos recherches en suspens par rapport à ça. N'hésitez pas à nous contacter pour justement des biens que vous avez remarqués et que vous pourriez avoir un intérêt important pour éviter que ça vous passe sous le nez notamment. Hein? Et ce qui m'amène également à ma deuxième question sélectionnée. Donc ça, c'est Guillaume de Coquel qui me demande si tous nos biens sont sur Internet et sur le site ERA. Bonne question. Bonne question parce que non, tous nos biens ne sont pas immédiatement sur Internet. Il faut savoir qu'on est énormément sollicité. On a la chance d'avoir énormément de clients qui nous demandent de chasser entre guillemets pour eux, vu le contexte, ça a une ampleur encore plus importante. Qui nous demandent aussi qui nous donnent des critères, qui nous appellent, qui connaissent la chance qu'on a d'avoir une grande connaissance du bien et un grand réseau. Et voilà, les clients que nous avons dans notre vivier nous chargent de leur trouver des biens. Ils nous donnent leurs critères, aussi bien en termes de situation qu'en termes de nombre de chambres, en termes de secteur et de budget. Et voilà, ça permet justement d'être en avant-première sur les biens, d'être en quelque sorte en VIP. Donc, est-ce que tous nos biens sont sur Internet? Non. Est-ce qu'ils sont proposés en priorité à nos clients qui nous font déjà confiance? Oui. Donc, personne ne sera évincé de ça. Le but, c'est de contacter un agent ERA, un négociateur de l'agence. On donne les critères. Peu importe le négociateur que vous choisirez, nous sommes une équipe qui communique énormément. Les critères des uns sont communiqués à l'intégralité de l'équipe et à partir du moment où des biens sont en corrélation avec les clients qui nous ont chargés de trouver leur bonheur, on leur propose. Donc, quoi qu'il en soit, les biens, vous les trouvez en avant-première sur nos Facebook. C'est aussi un petit peu le but, de faire ce qu'on appelle des teasers. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous serez prioritaire sur les biens et seulement après, parfois, ils sont mis sur Internet, mais pas toujours, parce qu'ils sont vendus avant ça. Très bien, Katia. Ok. Je vais te laisser peut-être la parole à Célia. Oui, donc Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Donc moi j'ai eu une question d'une de mes clientes, donc de Christelle, qui elle vit sur le pont du Luc, qui me demandait comment vont se passer les visites donc après le confinement. Donc il faut savoir que forcément donc il y aura tout un protocole qui va être mis en place. Donc notamment je vais faire référence à la vidéo que Peter avait réalisée avec Arnaud et Coralie qui était infirmière. Donc dans un premier temps, forcément tout le monde va se rendre sur le lieu de rendez-vous avec sa propre voiture. Il n'y a pas de covoiturage pour dire de se rendre sur le lieu de rendez-vous. Ensuite, une fois arrivé sur le lieu de rendez-vous, il n'y a pas de serrage de main et on garde bien toujours 1 mètre de distance entre chaque. Ensuite, avant la visite et après la visite, on se nettoie les mains avec le gel hydroalcoolique. Chacun porte un masque et c'est recommandé de porter des surchaussures et des gants. Ensuite, donc, pour limiter au maximum le contact, il est préférable de demander aux vendeurs d'ouvrir toutes les portes pour que vraiment le négociateur ou les clients n'aient vraiment pas à toucher les poignées de porte de la maison. Et ensuite, donc, concernant le bon de visite, donc, nous-mêmes, on ne va pas tendre un stylo au client. C'est le client qui va prendre son propre stylo pour signer le bon de visite.
Comme ça, on limite vraiment un maximum le contact. D'accord, très bien. Donc j'imagine que ça doit être un gros travail d'éducation, même si c'est vrai on entend beaucoup parler des précautions, des gestes barrières, etc. Je pense que quand la visite est réelle, le client acquéreur est peut-être aussi dans l'euphorie de visiter un bien qui lui plaît. On oublie peut-être justement tous ces gestes. Donc je dirais que toi, tu es là aussi pour C'est ça. vérifier et à contrôler que tout se passe en toute sécurité. Et c'est le même cas d'un propriétaire aussi qui, quand il fait visiter, il a envie de forcément de toucher un peu à tout. Voilà, lui, il peut, mais c'est vrai que c'est important de rappeler ça parce que il faut, en gros, on est là en soutien et en guide pour faire en sorte que toutes les visites se passent bien. Donc, d'où l'intérêt aussi de passer par un professionnel, c'est qu'il y a une tierce personne qui est là un peu pour guider et pour orienter les clients. D'accord. Exactement. Ok, super. Ludivine, voilà. Donc, t'as pas de micro, mais tu avais des questions. Pardon, je ne voulais pas qu'on m'entende un petit peu avec les collègues. Donc oui, bonjour tout le monde. Oui, j'ai un client qui m'a posé une question qui est revenue pas mal de fois, autant au niveau des acquéreurs que des vendeurs. Les gens demandent si c'est le moment de justement acheter ou de mettre en vente, tout simplement. Donc, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. C'est que oui, c'est le moment. Voilà, même s'il y a eu 2 mois de confinement, les acquéreurs restent acquéreurs. Je pense que voilà, au niveau de l'équipe, on a tous été en contact avec nos acquéreurs, nos vendeurs pendant ces 2 mois pour justement parler de toutes ces petites questions comme on a pu vous présenter là aujourd'hui. Les acquéreurs sont toujours acquéreurs. Bien sûr, voilà, c'est le principe d'avoir un petit peu peur par rapport aux gestes barrières où voilà, Célia a pu répondre. Au La niveau peur, elle est de… plus par rapport au contexte des visites, plus que, selon toi, par rapport à l'envie d'achat, l'envie d'acheter. Voilà. Mm. Et aussi, bon, un petit peu aussi par rapport à l'immobilier, enfin par rapport aux taux, aux prêts. Ils ont un petit peu peur que les taux augmentent. Voilà, après, on a eu l'intervention de Fabien. Je pense que là aussi, les banques vont devoir un petit peu jouer le jeu, même si la tendance est un petit peu, le taux augmente un petit peu. Mais je pense que là, à ce niveau-là, les accords, donc, voilà, s'ils vont bien revoir leur banque, comme on a pu dire tout au long de cette réunion, refaire un petit point. Voilà, ne pas hésiter à refaire un petit point. Et non, les acquéreurs restent toujours acquéreurs. Au niveau des vendeurs, oui, c'est la période pour vendre, bien sûr. On est dans les beaux jours. On a eu de la chance pendant ces 2 mois d'avoir des beaux jours. Je pense que tout le monde a pu voilà, profiter de peaufiner au niveau de leur jardin, de faire du jardinage, d'avoir les maisons, comme Laurent a pu dire, avec le moins de travaux possible, qui soient bien sûr présentables. Et là, pour l'instant, pareil, les vendeurs sont vendeurs. Les personnes qui avaient un projet de vente avant le confinement le sont toujours. Ils sont On toujours. a pas mal de biens à vous présenter d'ailleurs dans les semaines qui vont venir et voilà, de très belles choses. D'accord, très bien. Ludivine, c'est tout? C'est les questions qu'on t'avait posées? Un petit peu comme l'équipe, un peu le retour des mêmes questions. Donc, c'est vrai que c'est celle-ci que j'ai retenue principalement. Les D'accord. autres, après, ne sont le même principe. Très bien. Arnaud Delacour, ce coup-ci. Donc Arnaud, toi tu es spécialiste et responsable du service gestion et location de l'agence ERA. Toi aussi, tu as eu beaucoup de questions, beaucoup d'appels, beaucoup de mails et je te remercie pour le travail que tu as fait pendant cette période de confinement en télétravail, etc. C'est remarquable ce qui a été fait. Je te laisse la parole. Quelles sont les questions principales que tu as eues? Alors, donc voilà, effectivement, comme tu peux le signaler, donc pendant la période de confinement, on a eu énormément de travail en télétravail avec l'équipe de gestion. Donc là, il n'y a pas eu d'arrêt pendant ces 2 mois. Donc là, au niveau des questions un petit peu que j'ai repris, donc là, j'avais donc Juliette de Yin, je suis propriétaire bailleur. Y a-t-il des risques d'impayés pendant cette période? Alors, forcément, des impayés, cette période-là, ça peut être un peu plus compliqué. Donc ça, c'est réel. Nous, au niveau de l'agence, ce qu'on a mis en place pour ne pas, alors pour avoir très peu d'impayés, c'est au 2e jour du confinement, nous avons contacté tous nos locataires qui réglaient par chèque ou par espèce pour pouvoir mettre en place des virements. Donc ça représente sur 500 lots à peu près 100 clients qui payent encore en espèces ou en chèque. Ils ont tous été contactés
par téléphone et mail, et comme ça pour pouvoir mettre en place les virements. Donc nous avons respecté pendant la période des 2 mois le règlement des propriétaires par virement. Voilà, tout s'est bien passé de ce côté-là. Donc la seule petit bémol qu'on peut avoir, c'est sur le côté professionnel, où là, dans des annonces qui avaient été données, en cas de problème ou de fermeture de la société, on peut revoir un petit peu. Donc là, nous, on mettra en place un échéancier à la suite. Pour les professionnels, les locaux professionnels. C'est bien ça. Voilà, d'accord. Donc là, une deuxième petite question, donc forcément qui se prend un petit peu à la suite par rapport au paiement. Donc, est-il possible de prendre une assurance pour les loyers impayés en cours de location? Donc là, cette assurance de loyer, donc nous on appelle ça la GLI, c'est la garantie des loyers impayés. Donc cette assurance-là, nous on la prend en général au début avec le locataire quand le propriétaire le souhaite, ce qui permet en cas de problème de paiement, l'assurance forcément va prendre le côté paiement en place. Un locataire qui est déjà en place, déjà pour pouvoir mettre cette assurance-là, je vais vous dire oui et non. Donc, premièrement, nous regardons si l'assurance va regarder si le locataire est à jour de ses loyers. Si les 3 dernières quittances de locataire ne sont pas à jour, l'assurance va forcément dire « je ne prends pas en compte cette assurance, il y a trop de risques ». C'est ce qui paraît logique. Donc déjà, c'est le premier élément. Et après, le deuxième élément, l'assurance ne prend pas tous les dossiers en compte. Il y a forcément une validation du dossier pour pouvoir être pris. Donc pour l'achat d'une maison, on est sur du 33% de taux d'endettement. Et au niveau de l'assurance, un GLI, on est sur du 36-37%. Donc si le locataire dépasse ce pourcentage-là, le dossier sera forcément refusé. Donc c'est pour ça que l'assurance en cours est faisable, mais seulement sur un dossier qui est béton. D'accord. Voilà un petit peu pour les questions posées. Donc, pour résumer un petit peu, je dirais que grâce justement à ta sélection de dossiers que tu fais à l'origine avec les locataires que tu mets en place et grâce aux assurances qui sont mises en plus dessus, en fait, ça offre une garantie complète pour le propriétaire bailleur. Et donc, malgré les événements, rien n'a vraiment changé, quoi. Non, pas de gros changements pour nous. Et tout ce qui est assurance, nous ont contacté dès le début du confinement pour nous expliquer forcément les nouvelles méthodes à mettre en place pendant le confinement pour annoncer des loyers impayés ou pas. D'accord, ok. Laurent, il me semble que tu avais encore une question ou pas, ou je me trompe? Oui, rebonsoir. Salut. Il y a une deuxième question posée par Lucie de Calais. C'était pourquoi n'était-il pas possible d'avoir une estimation de ma maison pendant le confinement? C'est une très bonne question, puisque donc c'est une dame avec qui j'ai échangé et qui m'a répondu que d'autres agences proposaient ce service d'estimation basé sur 4 ou 5 photos. Alors, il est important de savoir que ce qui fait de ERA le premier réseau d'Europe, c'est que nous disposons d'outils spécifiques au réseau ERA. Donc, notamment, notre méthode d'estimation, qui est unique dans le monde, s'appelle la multi-expertise. C'est un dossier d'une 20aine de pages. Et en fait, ce dossier ne va pas vous donner un prix pour votre maison. Il faut déjà 2 nombres pour mesurer une taille de pantalon. Donc, pour le patrimoine le plus important dont vous disposez, nous, on se base sur 4 valeurs. Donc, ce petit dossier d'une 20aine de pages, en fait, reprend 27 niveaux de finition que nous, on va juger lors de l'estimation. Et ça reprend également 60 remarques prévisibles que l'on peut avoir ou non de la part des acquéreurs. Et à partir de là, on peut estimer correctement votre maison. Le but, ce n'est pas de vous donner un prix, une seule valeur, c'est de donner un bon prix ou un mauvais prix dans le marché d'aujourd'hui en fonction du contexte et de ce qui se vend. J'ai un exemple très concret en fait, sur une vente qu'il y a eu à Zouafk sur 2 maisons jumelles. Donc en fait, on prend une maison qui est coupée en 2 à gauche et à droite. J'ai vendu celle de droite et celle de gauche dans la même année. Il y a eu 8 000 € de prix d'écart pour 88 mètres carrés, c'est énorme, parce que l'une avait été rénovée par une entreprise de bâtiment et l'autre sortait tout juste de location et n'était pas dans le meilleur état de finition possible. Ça rejoint ce que je vous disais, il est important d'avoir un bien le plus présentable possible et le plus terminé. Donc voilà pourquoi nous avons décidé, avec l'accord de Peter et de ERA France, de ne pas faire d'estimation à distance basée sur de simples photos, puisque cette valeur, c'est quand même une valeur importante pour vous, c'est la valeur de votre patrimoine. Voilà. Exactement. Et surtout, comme je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que un projet de vente, c'est pas à prendre à la légère. On peut pas, même pour un véhicule, vous voulez faire estimer un véhicule, la première chose que va vous demander le concessionnaire, c'est de venir avec pour l'avoir, pour voir l'entretien, pour voir l'historique, etc. Là, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans ce processus, comme disait Laurent, de remarques éventuelles de clients, etc.
Et donc, tout ça fait qu'une estimation, ça ne se fait pas à la légère. Il faut qu'on puisse rentrer dans les lieux. On peut effectivement avoir des exemples de ventes récentes pour comparer. Ça fait partie de l'étude comparative de marché. Mais le plus important, c'est effectivement de pouvoir être dans les lieux, de s'imprégner des lieux, parce qu'une maison de 88 mètres carrés et une autre de 88 mètres carrés, là, si elles sont identiques, c'est encore surprenant d'avoir 8 000 € d'écart. Mais dans une rue, on peut avoir, dans une petite rue de Calais, 2 maisons de 90 mètres carrés où il peut y avoir des grosses différences de prix. Et donc, forcément, les estimations par Internet qu'on fait, nous, c'est-à-dire sur le site aussi de ERA, vous pouvez estimer que les mètres carrés, etc., ça ne vaut pas une vraie estimation, ça vous donnera juste un aperçu. On a des partenaires aussi comme Meilleur Agent, où on peut estimer au mètre carré, etc. Il y a d'autres prestataires qui font des estimations en ligne. Voilà, ça peut être un indicateur, mais il faut bien sûr pouvoir rentrer dans les lieux. Et parfois, c'est même souvent la bonne surprise de dire mais non, ça vaut un peu plus que les mètres carrés, et ça vaut un peu plus que le prix du mètre carré à Calais, parce qu'il y a ça, Voilà. Exactement. Très bien. Merci Laurent. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à ajouter? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, il y a d'autres questions. Alors, je vous l'apprends là, mais qui sont arrivées au cours de la vidéo. Donc, il est fort probable qu'on refasse un petit point là-dessus, peut-être un peu plus rapide, la semaine prochaine, sur d'autres questions auxquelles on n'avait pas pensé. Mais là, bon, vu le temps déjà qui est passé, on va arrêter pour maintenant. En tout cas, je vous remercie tous de votre participation. Déjà au sein de l'agence ERA, donc à toute l'équipe vente et location ERA, et également à Fabien, un courtier en prêt immobilier, qui a fait l'honneur d'être avec nous là ce soir pour ce live. Voilà. Et, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, on le refera. Dès qu'il y aura d'autres questions, on refera ce genre de réunion avec grand plaisir. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.